Votre bébé pleure et vous pensez qu'il a faim, qu'il a mal, mais en réalité, il est juste fatigué. Dans cette vidéo, je vous explique comment reconnaître ces signaux avant qu'il ne soit trop tard. Le sommeil de votre bébé est la clé de son développement et de votre sérénité. Mais saviez-vous que reconnaître les signaux de fatigue au bon moment peut transformer vos soirées? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 stades de fatigue, leurs signes et comment agir pour un coucher plus serein. Et restez jusqu'à la fin car je vais aussi vous donner mes astuces pour éviter que bébé ne devienne trop fatigué. Une situation que tout parent redoute. Pourquoi est-ce que reconnaître les signaux de fatigue est essentiel? Quand un bébé est couché au bon moment, il s'endort facilement et il va bénéficier d'un sommeil réparateur. Mais quand on dépasse ce moment idéal, il devient agité. L'endormissement peut vite devenir un vrai défi. Qui parmi vous est resté à côté du lit de bébé pendant 1 heure en attendant qu'il se calme et s'endorme? On a tous vécu ces moments où bébé semble bien éveillé, puis d'un coup, il s'agite ou pleure, sans aucune raison apparente. En réalité, ces signaux étaient là, mais on ne les a pas vus. Alors, quels sont ces fameux signaux que bébé vous envoie et comment est-ce qu'on peut les reconnaître avant qu'il soit trop tard? Il y a 3 stades de fatigue. Le stade numéro 1, alors au niveau des premiers signes de fatigue qu'il va vous montrer, ça va être le moment finalement qui va être idéal pour commencer cette routine pour votre bébé. Généralement, on peut voir qu'il peut avoir les sourcils un petit peu rouges. Il peut regarder dans le vide. Il peut commencer à tourner la tête comme s'il cherchait une position qui va être confortable. À ce stade, il va juste avoir besoin de calme pour se détendre. Pour commencer également la routine, vous pouvez commencer à réduire tous les stimuli autour de vous. Ça veut dire on va commencer à tamiser les lumières, on va proposer une routine plutôt douce, ça peut être un câlin, une chanson. Ensuite, le stade numéro 2, là la fatigue elle va être beaucoup plus prononcée. À ce stade, les signes ils vont devenir plus évidents. Il peut se frotter les yeux, il peut se tirer les oreilles, il peut bouger un petit peu de manière incontrôlée. Ça, c'est votre signal d'alarme pour le coucher rapidement. Là, il va falloir éviter toutes les stimulations supplémentaires. On évite vraiment tout ce qui va être par exemple télévision, les jeux bruyants. Ça va être le moment de créer un environnement qui doit être apaisant et de faire vite. Sinon, on arrive au stade 3, qui va être l'épuisement. Et c'est là que les choses se compliquent. Bébé peut se mettre à se cambrer, devenir un petit peu rigide, il peut pleurer de façon intense. Et souvent, on pense à tort qu'il a mal ou qu'il a des coliques. À ce stade, vraiment, la solution, c'est de l'emmener directement dans une pièce qui va être sombre, qui va être calme, de le prendre dans les bras, de le bercer doucement. On veut lui donner le temps de se calmer. À ce stade-là, il ne pourra pas être juste posé dans son lit pour un endormissement autonome. À ce moment-là, il a besoin de vous. Alors, comment est-ce qu'on évite que bébé atteigne ce stade d'épuisement? Quelques petits conseils. Premièrement, observez, apprenez. Chaque bébé va être unique. Donc prenez le temps d'observer votre enfant pour identifier ses propres signaux de fatigue. Vous verrez vite qu'il y a vraiment des répétitions dans son comportement. Par exemple, pour mon fils, on voyait parfois ses sourcils rosés et entre les deux sourcils, ça devenait rose. Puis après, il se touchait l'oreille, dès que la fatigue vraiment arrivait. Alors que pour ma fille, c'était les sourcils rosés et elle se touchait les yeux. Chaque enfant est différent, mais une fois que vous découvrez les signaux que votre enfant vous envoie, vous ne pourrez plus les oublier. Ensuite, essayez d'établir vraiment une routine. Une routine de sommeil, en fait, c'est prévisible. Ça aide bébé à se préparer au coucher. Alors par exemple, le soir, ça peut être une histoire, ça peut être un moment câlin, toujours à la même heure. Pour mes enfants, par exemple, c'était toujours la même chose. Pour la sieste, c'était la même chanson. On fermait les volets, on allumait le bruit blanc et je les laissais s'endormir tranquillement dans leur lit sans pleurs. La nuit, on faisait la même chose, mais c'était pas la même chanson. On prenait le temps de faire un câlin un peu plus long. On faisait un petit massage au changement de la couche. Trouvez la routine qui vous convient. Et surtout, soyez flexible. Parfois, votre bébé, il aura besoin de plus ou moins de sommeil en fonction de sa journée. Donc ne soyez pas rigide. Adaptez-vous à ses besoins. Donc ça peut être, par exemple, des fois, on va pas trouver le bon timing pour la sieste ou à son coucher. Donc en fait, on va regarder le temps d'éveil et de sieste et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Est-ce que bébé, il est trop? Est-ce qu'il est pas assez fatigué? On va rester flexible en vérifiant ce temps de veille, ce temps de sieste et les signaux qu'il nous envoie. Pour terminer, rappelez-vous que les signaux de fatigue, ils sont vraiment vos alliés. Ça va vous permettre de garantir un sommeil qui va être serein
Et c'est vraiment en les repérant au bon moment où vous allez éviter la partie épuisement et surtout faciliter l'endormissement de votre enfant. Je voudrais juste vous rassurer, souvent vous allez arriver sur le stade 3 et c'est pas grave, vous ferez mieux la fois d'après. En tout cas, dites-moi en commentaire un petit peu quels sont les signes que vous pouvez repérer chez votre bébé. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, également à vous abonner. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous propose de télécharger gratuitement mon mini guide qui s'appelle Le sommeil de bébé 0-3 mois. Il est en description. Vous y trouverez plein d'astuces pour vous accompagner et afin que bébé puisse aller sur des nuits beaucoup plus sereines.